Organiser un événement après le corona. Alors, on n'y est pas tout à fait, mais ça va bientôt être le cas. En tout cas, on le souhaite à tous les prestataires, organisateurs, producteurs d'événements. L'occasion nous est donnée de parler avec Laetitia Piatelli. Laetitia Piatelli, vous la connaissez peut-être sous le nom de Laetitia Evans, avec un S. Elle est franco-italienne. On est ravis de l'accueillir. Coup de pouce, découvrez le savoir-faire et les idées des entrepreneurs Olim. Bonjour Laetitia. Bonjour. Alors, il faut vous rapprocher un petit peu du micro ou le tirer vers vous, comme ça on vous entendra bien. Voilà. Donc vous êtes en Israël depuis 25 ans et votre métier, on va dire productrice d'événements, parce que vous faites tout de A à Z, c'est votre passion. Oui, absolument. Oui. Je suis en Israël depuis 25 ans. Quand ils me demandent, d'habitude je dis 2-3 ans, mais ça fait déjà 25 ans. Et oui, j'ai fait mon Aliyah et après mon bac de sciences politiques à Milan, je suis arrivée en Israël et j'ai commencé dans l'événement par hasard. Et il y a 25 ans... Ça vous a plus lâché, Exactement. Alors, ce qui est génial, c'est que vous travaillez, on va dire, vous faites des événements pour des sociétés, mais vous faites aussi des événements pour des particuliers. Et vous avez une clientèle, vu votre parcours international. Absolument, oui. Et ça fait 20 ans que je fais ce travail et j'ai eu la chance de connaître des clients qui viennent un peu de partout en Israël pour fêter leur belle occasion, donc des bar mitzvahs et des mariages, bien entendu. Et ces clients, j'ai eu la chance de connaître des gens qui viennent de Brésil, de Venezuela, de Panama, un peu partout dans le monde. J'imagine que c'est un grand plaisir. C'est vrai que la langue française m'a beaucoup aidée parce que beaucoup des clients qui viennent de l'étranger parlent bien sûr anglais, mais même français. Donc, bien sûr. Oui. Voilà, j'imagine les Français expatriés qui viennent faire leur événement ici, ça sert aussi. Alors, vous avez la passion de trouver des choses originales. On va voir peut-être quelques photos de ce que vous avez fait, parce que évidemment, on aime voir le résultat final quand on parle de production d'événements. Alors, c'est très varié. Alors là, on est où ? C'est vraiment très très beau. C'est où ? C'était en Israël ? Alors, en réalité, ça, c'est en Italie. C'était un événement spécial. C'est des clients de Panama et qui sont venus en Israël pour fêter leur bar mitzvah avec la famille. C'est un groupe de 100-120 personnes. Et ils ont commencé à fêter en Israël avec, traditionnellement, la célébration au kotel. En réalité, pas au kotel, mais à la Hourva. On a fait une superbe fête au musée d'Israël, peut-être on verra après la fête. Et 4 jours de célébration. Voilà, là, ça, je crois que c'est le musée d'Israël. En Israël, ça, c'était le musée d'Israël. Ça aussi. Et le lundi, après tout, et les fêtes en Israël, on a pris le avion charter pour Napoli. Et on a continué les fêtes pendant 4 jours à Capri, à Amalfi. Donc, ce qu'on a vu, on va peut-être revoir cette photo magnifique avec cette belle salle vue sur la mer. Donc là, on est où ? Ça, c'était à Positano. C'est une petite golfo. On peut arriver qu'avec le bateau. Et ça devait être magnifique, moi, j'imagine. Naturellement, pendant la journée même, la mer était très haute et c'était très difficile d'arriver. Mais à la fin, tout le monde est arrivé à bon port. Alors, justement, vous n'avez pas fait d'école pour ça. Vous avez appris sur le terrain. Absolument, j'ai appris sur le terrain. Mon école, c'était vraiment Israël. Et comme j'ai dit, il y a 25 ans, j'ai commencé avec l'événementiel et il n'y avait presque rien en Israël. C'était 2 bouquets de fleurs jetés sur la table et j'ai commencé à amener des matériaux d'Italie. Et donc vous avez importé du matériel, c'est ça ? Quoi, des chaises, des tables, des choses comme ça ? Oui, les belles nappes, les housses des chaises. Et vous vous rappelez, il y a 15 ans, les housses des chaises, c'était la chose la plus classique et élégante qu'il y avait. Donc j'avais des housses des chaises de toutes les couleurs, de toutes les dimensions. Au début, les mettre enlevés, c'était beaucoup, beaucoup de fards. Mais
Et très vite, en Israël, s'est développé beaucoup l'événementiel. Alors, justement. Avec Gil Teichmann, qui est un producteur d'éclairage. Et les Israéliens, ils ont adapté l'éclairage qui était avant pour les défilés, pour les événements privés. Oui, ça s'est énormément développé. On voit les salles immenses qui se sont construites. Alors d'ailleurs, je suis obligée de vous poser la question, puisque nous sommes en train d'être déconfinés, plus ou moins tout le monde, pas encore les salles d'événements. En ce moment, vous n'avez donc pas de boulot, quoi. Enfin, je veux dire, il n'y a pas d'événements, il n'y a pas de touristes. Non, c'est ça. Moi, je m'adresse surtout sur une clientèle. 80% de mes clients sont étrangers. Donc, j'ai eu disons, 95 annulations d'ici jusqu'à septembre. Ouais. Et donc, il faut qu'on revoie un peu le domaine ou qu'on trouve quelque chose de nouveau. Alors justement, est-ce que vous allez plus peut-être vous focaliser sur les sociétés israéliennes qui font des événements? Est-ce que vous pensez investir plus encore ce domaine? Vous le faites déjà, mais... Oui, je fais déjà. Depuis 2 ans, je fais aussi des corporate events pour des sociétés. J'adore aussi ce domaine et je pense que oui, on ira vers ça. Et j'ai fait, par exemple, un événement qui était lié à la Coupa Troli Meouchedet, avec une médecin américain qui a un fonds de philanthropie et qui a investi pour que les infirmières israéliennes font un cours presque universitaire pour devenir infirmière professionnelle. D'accord. Et ils ont fait un cours de formation qui a duré 5 ans entre l'Amérique et Israël. Et vous avez fait la fête de clôture? Exact. D'accord, qui s'est déroulée en Israël. En Israël, à la Cinémathèque de Jérusalem. Et aussi parce qu'on a monté un petit film avec l'histoire des infirmières dans les films. Alors, donc c'était très, très symbolique, j'imagine. Bon, ça vous a touché, c'est un événement aussi qui avait du sens pour vous. Exact, il y avait du contenu, il y avait du sens, c'était une action très positive de tous les points de vue. Alors c'est ça ce qu'on fait quand on est producteur d'événements. On va voir une salle vide et ensuite le plan que vous avez construit. Quand on est producteur d'événements, on prend le projet de A à Z, quelque chose où il n'y a rien, et puis de là on essaye d'arriver à quelque chose. Oui, exactement. Ça, par exemple, c'est un client de Milan et qui voulait faire un mariage de 850 personnes à Milan. Milan n'a pas beaucoup de salles d'événementiel comme en Israël. Donc, j'ai loué une salle d'exhibition Miko, où il y a toutes les exhibitions à Milan. Toutes les foires, tous les salons. Ok. Déjà, l'administrateur, il était choqué que... Vous alliez faire un mariage là-bas. 850 personnes. Donc, cette salle qui fait 2500 mètres, j'ai eu peur au début. J'ai dit, comment je vais le remplir avec des gens, et puis finalement, vous avez on élaboré va voir quel budget plan. on a. Ah ouais, c'est ça. Oui, ça change Donc, beaucoup. j'ai commencé à penser qu'est-ce que je vais faire, comment je vais le remplir. Et avec mon équipe, on a monté ce plan. On voit le plan? Oui, on voit le plan. OK, on voit le plan. Et j'ai divisé la soirée en 3 parties, comme Mouvan. C'est la partie le cocktail qui est tout à gauche. Et puis la choupa, je le fais rentrer dans la salle avec une division. C'était une voile, voyant, non-voyant. Donc il y avait des tissus qui cachaient en fait la salle, c'est ça? Exact. Ouais. On voyait pas. À un certain moment, on a fait une scénographie on a tamisé les lumières. Et il y avait 3000 bougies allumées dans la salle et on les voyait pendant la choupa. Et ça faisait
C'était magnifique. Une touche romantique et très, très scénographique. Voilà, alors c'est ça, vous êtes un peu metteur en scène, on va dire, parce que il faut penser aux tout petits détails, mais il faut penser aussi à ces détails qui s'intègrent dans un ensemble. Et là, on va voir d'autres photos d'événements. Par exemple, dans ce événement, par exemple, ce que moi, je suis en contact avec tout le monde, mais je dois dire aux techniciens, ouvrez maintenant très lentement la tenda. Les lumières, ils doivent augmenter. Donc la vous musique, êtes le chef d'orchestre. Avec la musique, c'est vraiment un chef d'orchestre. C'est vrai qu'il y a beaucoup d'éléments qu'on doit tenir tout ensemble et savoir qui doit partir quand et qui doit finir quand. Alors, bien sûr, ce qui est important, c'est de savoir que tout dépend du budget. Hein. Bien sûr, quand on vous voit comme ça, on a tous envie de faire un événement avec vous, évidemment. Mais bah oui, mais bon, d'abord, il faudra attendre encore un peu. Vous savez quand est-ce que vous allez pouvoir reprendre ou pas encore? Non, pas tellement. Il parle d'événements avec 100 invités. Ok. Et petit à petit, vers peut-être octobre, ça va devenir... Peut-être ça va revenir. Et l'espace aérien, on a des nouvelles? Pas? Vous savez quand est-ce que vous allez pouvoir accueillir des touristes? Pas encore. Peut-être octobre-novembre. Aussi octobre-novembre. Bon, d'accord. Mais on peut aussi penser à... J'ai pensé à des fans Bekatan. Fans Bekatan, c'est-à-dire? C'est des petits événements qui sont plus fans, avec beaucoup moins de gens, peut-être avec 80 personnes, avec quelque chose qui est un peu différent. C'est pas des mariages, mais ça peut être... On n'en met pas plein la vue, mais c'est charmant, c'est ça? Oui. C'est pittoresque, on se sent bien, c'est plus familial, plus chaleureux. Exact. Tout en étant toujours très beau, bien sûr. C'est important, j'imagine. Alors, vous avez fait aussi, alors là, c'est carrément, on va passer, pour moi, c'est mon coup de cœur. Voilà, ces photos, là aussi, c'est en Italie. Ça, c'est en Italie, en Florence. Très, très beau, magnifique. Oui, bien. Les quatre en Italie, dans les palais. Il y a de quoi faire. En Toscane, c'est déjà... Ça donne beaucoup. Mais même en Sud-Italie, comme je vous ai montré. Mais en Israël aussi, on peut faire de belles choses. Je pense que vous en avez fait beaucoup. Je voulais dire la même chose, parce que le désert, ça se presse beaucoup. Bien sûr, à faire de grandes fêtes. Ah oui. C'est vrai que, par exemple, en Israël, si on veut faire quelque chose qui est dans la nature ou est dans le désert... Ça coûte plus cher. Oui. Parce qu'il faut tout construire. Exact. Alors, c'est 2-3 jours. 2 jours de production, de construire les estrades, amener les générateurs électriques, l'eau et tout ça. Alors, on comprend que, bien sûr, on peut produire tout ce qu'on veut. C'est aussi une question de budget. Est-ce que vous vous adaptez à toutes les bourses ou c'est seulement pour une certaine clientèle, on va dire? C'est pas une certaine clientèle, c'est pour des clients qui ont envie de faire un événement qui, bien entendu, on comprend que c'est assez élaboré. Je ne dis pas c'est pour tous les budgets, mais presque tout le budget parce que j'essaye beaucoup de m'adapter au client, voir qu'est-ce qu'il a envie, qu'est-ce que c'est sa vision. Et si par hasard, c'est plus important d'avoir un contenu, un entertainment, plutôt que l'esthétique, j'essaie toujours d'avoir une belle solution à la fin, une belle réalisation. Mais vraiment, je m'adapte beaucoup. Ok. Alors, on était vraiment très contents de vous avoir parce que ça nous fait d'abord, vous avez un accent qui nous fait chaud au cœur, évidemment. Et puis, voilà, de savoir un peu qu'il y a d'autres profils, d'autres francophones, de voir un peu qu'on peut aussi vous mettre en valeur et rapprocher un peu toutes les communautés. C'est un peu aussi notre but. Donc, on était très contents. On vous souhaite bonne chance pour la reprise. On espère qu'elle sera prochaine. C'est un plaisir d'être avec vous. Voilà. Et puis, si on a envie de vous contacter, évidemment, c'est possible. Vous êtes sur les réseaux sociaux, sur Instagram. Vous pouvez admirer les photos de Laetitia. Donc, c'est laetitia-events avec un s.com. Ça, c'est le site. Et puis, sur Internet, c'est le même nom. Donc, c'est pas compliqué. Oui. Sur Facebook aussi. Donc, voilà, on pourra... Laetitia avec la Z. Avec un Z, Laetitia. Voilà, il y a un Z. Donc, on pourra voir tout ce que vous avez fait en photo. On a essayé d'en montrer quelques-unes. J'espère que ça vous a plu et on vous souhaite bonne chance pour la suite. Merci. À bientôt. C'était un plaisir. Ciao. Ciao.
Coup de pouce, découvrez le savoir-faire et les idées des entrepreneurs Olim.